Today, you will hear a poignant story from a young woman in Drummondville, Quebec. Stéphanie Lavoie has been battling Lyme disease since the age of 22, and at the age of 30, she has made the difficult decision to apply for medical assistance in dying to end her enduring suffering. Despite exploring all possible treatment options in Quebec, Stéphanie chose to seek alternative treatment in Mexico. Having been unable to work for the past 2 years due to her rapidly declining condition, Stéphanie has spent a significant amount of money seeking treatment in other countries. Faced with a diminishing quality of life and the need for constant around-the-clock care, she has opted to consider MAID as a way to end her prolonged struggle. Stéphanie's care shed light on the challenges faced by individuals suffering from Lyme disease. The number of people grappling with this illness is on the rise, yet there remains a significant lack of support within the system. Those with Lyme disease often suffer in silence, facing judgment for the mysterious pain they endure. Now, let's hear Stéphanie. Moi, j'ai commencé à avoir la maladie de Lyme il y a 8 ans. À ce moment-là, on savait pas c'était quoi. Tu sais, j'ai commencé à avoir des symptômes qui étaient difficiles à relier entre eux, qui étaient impossibles un peu à ce moment-là de savoir c'était quoi, tu sais, malgré les tests et tout. Puis c'est moi là avec des démarches à un moment donné à l'étranger, qui a envoyé, tu sais, des prises de sang et tout. Le fait que ça a été long avant d'avoir le diagnostic qui était pas là au Québec au tout départ, ça a fait en sorte que mon état s'est dépéri. De trouver aussi des spécialistes, un coup qu'on a le diagnostic, il y a pas beaucoup de personnes qui le traitent ici là au Québec. À bout de souffle, vous avez décidé que vous alliez appliquer pour l'aide médicale à mourir. Pourquoi vous avez décidé d'aller vers cette voie-là? Écoutez, c'est certain que ça fait 8 ans, tu sais, que je me bats avec cœur, là, tu sais, à vraiment vouloir que je retrouve la santé, avoir une vie normale, parce que, tu sais, depuis mes, je veux dire, 21, 22 ans, que ça a été très hypothéqué. Il y a été un moment que je pouvais quand même avoir une certaine qualité de vie dans les premières années, mais là, plus ça va, plus je dépéris, moins j'ai de qualité de vie, mais je dirais que j'en ai plus, là. Puis, tu sais, j'envisage pas une vie comme ça, tu sais, toujours couché dans le noir, tu sais, là, il y a de la lumière, là, pour les besoins de la cause aujourd'hui, mais, tu sais, notre réalité, c'est que je suis dans le noir avec un masque sur les yeux pour me cacher de la lumière ou une petite tente, comme on a déjà vu, là. Je prends aucunement soin de moi-même, j'ai besoin de préposer à domicile comme 24 heures sur 24 pratiquement. Je peux pas sortir vraiment dehors. Si oui, c'est pas souvent puis c'est très peu. Je travaille pas, etc. C'est des coûts faramineux pour pouvoir réussir à continuer dans le fond à entretenir ce mode de vie-là, puis continuer les petits soins que j'essaie de faire de mon côté qui sont moins conventionnel, comme j'essaie de traiter ma maladie de Lyme de par moi-même. Psychologiquement, c'est énormément difficile. Les idées noires sont là, je vais dire pratiquement en permanence depuis plus d'1 an. Puis on essaie de garder le cap, de s'encourager, de voir une lumière au bout du tunnel. Puis on en a vu à plusieurs moments. Mais là, c'est de plus en plus difficile. Puis je vois mon entourage aussi qui s'épuise, nos ressources financières qui sont plus là parce que je suis en arrêt de travail depuis 2 ans. Et pour les gens qui voudraient peut-être comprendre un peu les souffrances, est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment vous vous sentez? C'est quoi que ça vous fait, cette maladie-là? Pour moi, ça a commencé au niveau des pieds parce que c'est une place qui était déjà une faiblesse chez moi. Donc, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. J'ai vu tout ce qui existait de spécialiste au niveau des pieds, tu sais, parce qu'on comprenait pas qu'aucun traitement conventionnel fonctionnait. J'ai commencé aussi à avoir des engourdissements au niveau des mains, donc c'était difficile au niveau de mes études de pouvoir continuer de faire les travaux. J'ai tombé en fauteuil roulant parce que là, les douleurs aux pieds étaient rendues vraiment trop difficiles au niveau aussi des articulations des chevilles, des coudes, les épaules, les mains. Donc, comme je vais dire 2 ans et demi, 3 ans, là, c'est les mains qui ont vraiment commencé à être très, très souffrantes au point où je mange plus par moi-même.
Je fais plus mes soins par moi-même, etc. Tu sais, même me déplacer avec le fauteuil roulant, tu sais, dans la maison, vu que mes mains puis mes pieds sont douloureux, ben faut qu'on me déplace. Euh, pour tout, j'ai commencé à avoir des énormes sécheresses au niveau oculaire et ensuite buccale. Donc, ça fait que c'est pour ça que je suis dans la noirceur, j'ai de la sensibilité à la lumière beaucoup. Puis j'ai été 1 an sans parler parce que trop de sécheresse buccale. Ensuite de ça, j'ai commencé à avoir des douleurs aux fessiers là, également en 2019, ce qui fait que ça a été variable, mais là, ça fait 2 ans. Euh, ça a fait 2 ans là, que je suis couchée en permanence. Là, je vais dire peut-être entre 21 et 23 heures par jour que je suis constamment alitée. J'ai eu aussi au niveau des grosses douleurs au niveau du cuir chevelu, des très grosses douleurs au niveau des nerfs faciaux, les trijumeaux, ce qui a occasionné là, que je pouvais pas beaucoup ouvrir la bouche, là, puis je devais tout manger en purée là, pendant plusieurs mois. Ensuite, ben, dû à ma grosse perte de poids, là, je suis rendue, je n'ose plus trop me peser, là, parce que ça me fait peur un peu, mais autour de 68 livres. Là, je mange juste des bananes depuis 4 mois, mais ça fait 1 an que j'ai des douleurs au niveau digestif. On sait que la maladie de Lyme est une maladie très controversée. Beaucoup de patients ont de la misère à trouver des ressources adéquates ou des gens qui veulent faire le diagnostic ou bien juste des gens qui veulent traiter cette maladie-là. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? À certains moments, je peux dire que j'ai senti par certains... au cours de mon parcours, là, en 8 ans, j'ai vu une tonne de spécialistes. J'ai croisé des gens très ouverts d'esprit qui... mais j'ai aussi, malheureusement, comme probablement la plupart des gens qui ont Lyme, croisé certains professionnels, spécialistes ou peu importe, qui ont pensé que c'était dans ma tête, qui ont douté de mes symptômes, qui ont douté de moi. C'est très, je veux dire, j'allais dire frustrant, mais c'est plus que ça. Ça amène une souffrance du fait de se sentir remis en question, puis de se sentir jugé aussi, beaucoup de jugement, parce que la maladie de Lyme, c'est encore, pour certains, ça va être quasiment un mythe encore là, de nos jours, alors que on voit que partout dans le monde, c'est de plus en plus traité, de plus en plus diagnostiqué. Donc oui, il y a eu des manquements aussi, je dirais. C'est sûr qu'il y a 8 ans, c'était différent d'aujourd'hui. Peut-être qu'on y pense un petit peu plus aujourd'hui à l'hypothèse de la maladie de Lyme, mais puis également, ça a été souvent perçu comme, tu sais, c'est peut-être d'autres choses, c'est peut-être d'autres diagnostics ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez approché M. Amir Kadir? Il y a une médecin généraliste qui m'avait référé à Dr Kadir à ce moment-là. Puis, ça a pris 4 ans avant de pouvoir le rencontrer. On a regardé pour peut-être envisager un protocole, mais comme mon système digestif, tu sais, que je suis pas capable de prendre de médicaments, puis qu'ici, au niveau du système de santé publique, on traite avec la médication. Tu sais, c'est sûr qu'on offre pas différents protocoles, là. Il y a plusieurs personnes au Québec. Une jeune femme qui, elle, s'est malheureusement suicidée à Amélie Champagne. On a un autre homme que j'ai interviewé récemment, David Ray, qui a 2 co-infections de la maladie de Lyme. On a récemment Lara, qui est sortie publiquement suite à votre visionnement de votre entrevue, qu'elle aussi souffre de la maladie de Lyme. On voit que c'est quand même de plus en plus fréquent ici au Québec. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là qui soit ont dévoilé publiquement ou qui en ce moment sont encore dans l'ombre et qui souffrent en silence? Est-ce que vous auriez un mot à leur dire? Tu sais, les gens qui ont la Lyme, on a tous vécu, je pense, des parcours à la fois très différents, mais des émotions similaires, parce que justement, souvent, comme vous le dites, on est souvent dans l'ombre pendant longtemps, mais chaque cas est important. Je pense que c'est important d'en parler. Faut pas rester dans des émotions des fois comme la honte ou la peur du jugement ou quoi que ce soit, parce qu'on en vit tous là, du jugement à travers notre parcours. Là, pour la plupart ça me touche énormément quand, si je peux dire ce petit mot-là, quand justement Amélie
l'événement qui s'est produit là, en 2022. Je me souviens, à l'époque, j'étais commencé à être alitée. Excusez-moi, ça me rend émotive. Je m'attendais pas à ça en parlant. Puis tu sais, à ce moment-là, je me disais, mon Dieu, tu sais, c'est vraiment dramatique que c'est rendu là. Elle était si jeune, puis tu sais, je sais qu'elle était en intervention et tout, puis ça m'a tellement, je me voyais un petit peu en elle, puis si je me trompe pas, en plus, elle avait 22 ans, alors l'âge que moi, ça avait commencé, mais je sais que ça faisait longtemps, elle aussi, puis je me disais, mon Dieu, moi, tu sais, jamais que je vais me rendre là, moi, à envisager le suicide, tu sais, à ce moment-là, puis si j'avais su qu'aujourd'hui, dans le fond, j'en étais comme rendue là, je peux tellement comprendre où. Puis il faut plus que ça arrive. If you are interested to donate to Stephanie Lavoie through her journey to seek for help, you can donate through her GoFundMe. As you see, Rebel News is one of the outlets who dare to cover some story that mainstream media refuse to do so. So if you want to encourage our journalism, if you want to donate to us, you can do so at rebelnews.com/donate. You can donate what you can to keep us alive, because it's all because of you that Rebel News exists.